Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le thème pour aujourd'hui, c'est Dieu sans tenir. Prions. Éternel, nous venons vers toi ce matin, une fois de plus, pour avancer. Nous sommes en train de construire notre demeure spirituelle. Et chaque jour, nous faisons un peu, en attendant ce moment où notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, sera conforme au Saint-Esprit. Qu'il continue de nous éclairer. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que par le passé, tu étais ignorant. Tu ne savais pas, tu ne connaissais pas. Tu avais reçu des informations de tes parents qui ne connaissaient pas, qui ont suivi la tradition, qui étaient sincères. Et je voudrais rassurer chacun. L'Éternel regarde au cœur de l'homme. Il juge en fonction des connaissances. Par le passé, la Bible n'était pas disponible à tous. C'était une élite qui l'avait. Par le passé, beaucoup de personnes ne savaient pas lire. Mais il y a une expression que les anciens utilisaient, à savoir, moi pas jamais metté en épingle dans le monde. Je n'ai jamais mis une épingle pour quelqu'un, pour montrer comment ils n'ont jamais fait le mal. En fonction de leur connaissance, Dieu les jugera. Mais il arrive un temps où les hommes connaissent. Et là maintenant, Dieu dit autre chose, à savoir, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, aujourd'hui, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Aujourd'hui, grâce à WhatsApp, des personnes en Afrique, dans le Pacifique, en Amérique du Nord, en Asie, nous sommes en contact. Il existe des contrées où l'ennemi veille pour que l'évangile ne pénètre pas. Mais il sait déjà que c'est peine perdue. Pourquoi? Parce que Jésus a déclaré dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Tous les hommes en Chine, partout, entendront l'évangile. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Mais qu'en est-il de toi? Toi qui sais ce que tu sais. Il y a quelques années, j'ai un ami qui connaissait l'évangile. Et jeune homme, il a commencé à prendre du plaisir. Marié, il suivait les camarades. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une semaine et je lui ai dit, mais écoute, qu'en penses-tu?
Je comprends que lorsqu'on est jeune, il y a le cinéma, il y a le zouk, il y a toutes ces choses. Je comprends. Je te comprends. Tu as voulu essayer, tu as vu, d'accord. Mais sais-tu que l'important, c'est d'être en paix avec Dieu? Il m'a dit, oui, je sais, mais j'aurai le temps de revenir au Seigneur. Pour l'instant, j'y pensais. Ne pense pas que je ne pense pas. Je dis, non, mon devoir, c'est de t'en parler. Surtout que nous portions le même prénom. Un samedi soir, son épouse prend l'avion pour se rendre en métropole. Il l'accompagne et lui dit, je vais te rencontrer bientôt. Elle s'embarque, l'avion décolle et il décide d'aller prendre un bain de mer le même samedi soir à Fort-de-France. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ce jeune homme, le même samedi soir, pendant que son épouse se trouvait sur l'Atlantique en direction de Paris, ce jeune homme s'est noyé. Quand cette femme descend de l'avion à Paris, elle rencontre un petit comité triste qui la reçoit. Et on lui annonce le décès de son époux. Tu peux imaginer les cris, l'incompréhension. Je l'ai embrassé là samedi soir et il est mort. Elle revient à la Martinique le lundi. Et à la morgue de Clarac, je tenais à y aller pour le voir pour la dernière fois. Il y avait encore de l'eau de mer sur le plateau. On l'a vêtu pour ses funérailles. Il pensait avoir du temps. Et toi, auras-tu le temps? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce matin, tu nous rappelles que nous sommes des mortels. Tu nous rappelles qu'à tout moment, comme ce jeune homme au mois de novembre qui a été juste déplacé un corps dans une tombe à la Ménard, sous les yeux de la famille propriétaire du caveau, ce jeune homme de 31 ans perdit la vie. Seigneur, beaucoup de personnes meurent à tout moment. Nous ne devons pas te donner notre cœur parce que nous avons peur de mourir, mais nous devons te donner notre vie parce que nous t'aimons. Seigneur, aide-nous à bien compter nos jours, à nous repentir selon ta parole. Car, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Merci de nous aider dans ce sens, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.